Bonjour, que la paix soit sur vous. On connaît tous maintenant cette fameuse rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre entre Éric Zemmour et une femme musulmane voilée, à qui Éric Zemmour a demandé de retirer son voile. Ce qu'a fait la petite femme voilée musulmane. Il y a bien entendu beaucoup de discussions, beaucoup de spéculations sur le fait de savoir est-ce que c'est un coup monté, est-ce que cette femme portait réellement le voile dans la vie, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, mais je vais parler de la récupération de cette histoire, de cette affaire, par des personnes qui sont associées, à tort selon moi, à la droite nationale. Comme l'ont fait remarquer à juste titre certaines personnes, ces campagnes de dévoilement ne sont pas une nouveauté. C'est ce qui se faisait sous l'Algérie française. Bien qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, certains prélats catholiques, qui étaient pour l'Algérie française et l'évangélisation des musulmans, condamnaient ces campagnes de dévoilement. Ce qui montre, de manière générale, il n'y a pas que cet élément, que cette haine irrationnelle du voile de la part des personnes soi-disant de droite n'est pas inscrite dans l'histoire de France. Elle est inscrite que dans l'histoire très récente de la France. Le voile fait pleinement partie de l'histoire de France et le voile est aussi français que le bœuf bourguignon. Donc en termes de dévoilement des femmes, on a l'Algérie française. Ça a été la référence qui a été citée le plus souvent. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait une autre nation, ou plutôt un autre empire, qui était à l'avant-garde du dévoilement des femmes musulmanes. Et cet empire n'est nul autre que l'URSS. L'Union soviétique. Alors qu'on associe aujourd'hui cette idée de dévoiler les femmes à l'extrême droite, dans les faits, ce genre de campagnes ont connu leur apogée sous l'Union soviétique et notamment sous Joseph Staline. On appelle ça les campagnes du Hujum, donc qui était une série de politiques et d'actions menées par le Parti communiste en Union soviétique et initiées par Joseph Staline, dans le but d'enlever toute manifestation d'inégalité entre les hommes et les femmes, notamment sur des aspects qui étaient vus comme archaïques, comme le voile des femmes. Donc durant cette période en Union soviétique, dans les territoires où il y avait beaucoup de musulmans, il y avait des cérémonies où on brûlait les voiles. On brûlait les voiles des femmes musulmanes. On les encourageait à retirer le voile. À la base, donc, cette obsession anti-voile est une obsession de la gauche, des communistes. Et cette obsession se retrouve sous différentes formes, que ce soit chez les communistes ou même les socialistes, les panarabistes dans le monde arabe. On le voit d'ailleurs dans des déclarations très connues où Nasser se moque des frères musulmans sur la question du voile, alors que les frères musulmans ne font qu'à raison rappeler la position orthodoxe de l'islam, depuis toujours. Mais pour en revenir à l'Union soviétique, cette campagne était vue comme une campagne ayant pour but d'enlever tous les freins à l'assimilation des femmes musulmanes au sein de l'Union soviétique. Donc Staline et ses alliés voulaient, en enlevant le voile des femmes musulmanes, en faire des bonnes communistes. Cette politique commence en 1927. Donc il y eut une période d'accalmie au début de la révolution communiste, mais par la suite, l'Union soviétique a voulu assimiler à ses valeurs scélérates les musulmans et surtout les musulmanes. Une illustration de cette campagne, c'est la statue de la femme libérée, érigée à Bakou, en Azerbaïdjan, symbolisant une femme, entre guillemets, qui se libère de son voile. Donc entre Zemmour et Staline, il y a des méthodes différentes, mais une même volonté, de soumettre la femme musulmane, gardienne des valeurs traditionnelles, de soumettre ces femmes musulmanes à la modernité et à la décadence. Un modèle qui est très nouveau, en fait, qui date de quelques décennies, et qui est condamné tout autant par l'islam, par le judaïsme orthodoxe, et par le christianisme traditionnel ou traditionnaliste. Il suffit de voir ce que disent les catholiques traditionnalistes sur le voile. Donc, monsieur Éric Zemmour, je pense que votre camarade Joseph Staline serait très fier de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ah oui, j'ai failli oublier, voici ce que pourrait être le clip officiel de Zemmour pour la présidentielle. Enfin, s'il présentait honnêtement son programme.